Mais en vrai, je te dirais que il faut en attendre juste quelques étincelles. Pas tout de suite le grand brasier, tu vois. Ouais. Juste laissons-le découvrir l'environnement et l'univers OM. Beaucoup de pression en plus pour le coup là. Parce que entre bah, du coup la communication, c'est par rapport à ce qu'on sait de lui depuis qu'il est petit, ce qu'il a fait avant, etc. Yams prend des notes. Il y a énormément de passions qui sont déchaînées autour de lui. Et il y a énormément d'attentes aussi. Mais toutes les attentes ne peuvent pas être comblées d'un coup. Donc il faut vraiment y aller step by step. Après, comment Marcelino va s'en servir? Est-ce qu'il va s'en servir comme d'un meneur de jeu dans le 4-2-3-1? Est-ce qu'il va le laisser Ça sera sur, peut-être ça vu que sur son Ruslan aile? Malinovski est parti ou Ouais. en instance de départ. Donc Et, ça serait peut-être en numéro et, 10. et pour le coup, c'est une vraie perte au passage pour l'OM, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais comment tu vas t'en servir? Est-ce qu'il saura s'adapter, s'acclimater à son nouvel environnement? Parce que aimer le club dans lequel tu joues, c'est une chose, mais après, il y a les à côté, il y a les moments de doute, il y a les moments de confiance aussi. En fait, la vie d'un footballeur, ça ne tient qu'à deux ou trois détails, mais peut-être que c'est les deux ou trois détails qui ne pensent pas forcément dans une conversation football et ça a son importance. Au final, moi, je dirais quand même, comme toujours, en fait, on n'a jamais tort d'être patient et on n'a jamais tort de laisser du temps aux joueurs de s'adapter, de s'acclimater en douceur. Et après, tu peux augmenter tes exigences et en demander bien plus. Mais pour l'instant, tranquille, doucement, il découvre la Ligue 1 Ouais, finalement. Et voilà, laissons-le tranquille. Il est en train de s'installer petit à petit en sélection aussi. exactement. Donc, il est dans une configuration où, dans les deux équipes pour lesquelles il joue, il est en train de s'acclimater, pardon. Il est encore en recherche de repères. Laissons-le tranquille pour le moment et on verra ensuite. Iliman Ndiaye a 23 ans, Erwin, et selon toi, quelle pourrait être sa marge de progression? On sait que c'est un joueur qui peut jouer sur les côtés, en 10, en faux numéro 9 aussi, pourquoi pas. Quelle serait la marge de progression de l'international sénégalais? Ça va dépendre en fait du schéma que va utiliser Marcelino à son égard, donc faut voir en fonction de ça. Alors moi, j'avoue que le côté de la communication, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que ça montre vraiment que c'est quelqu'un qui était vraiment attaché à l'OM vraiment depuis c'est vraiment tout petit, qui voulait vraiment jouer pour ce club-là. Par contre, où moi, comme avait dit Abdou, c'est qu'il y a une différence entre aimer le club dans lequel tu joues et surtout être capable de performer. Et quand on a vu que généralement le contexte marseillais, il est quand même dur à tenir, quoi, parce que les supporters, je dirais pas qu'ils sont exigeants, mais ils sont quand même très dans le côté full qui a investi vraiment à fond sur les joueurs. Et tu te dis que est-ce que toi, mentalement, tu pourras supporter Ouais. cette pression-là? C'est ça, en fait, le truc. Est-ce que Donc, pour toi, comme l'a dit Abdou tout à l'heure pour les supporters parisiens, est-ce que les supporters marseillais aussi ne sont pas impatients par moment? bah, la différence, c'est que l'OM est plutôt vu comme un vrai club populaire, à la différence du Ouais. Paris Saint-Germain. Donc, c'est peut-être ça un peu la différence. Donc, ce sont des supporters qui sont. En fait, c'est un club qui est très attaché à sa vie et les supporters sont vraiment plus qu'attachés à l'OM. Quand tu vois, il suffit de poser la question aux supporters marseillais, qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment. Vraiment, pour moi, l'OM, c'est le cœur, c'est le sang, c'est tout ce que tu veux. Enfin, bref, entre guillemets, il ne faut pas faire les expressions marseillais, on n'est pas là pour ça. Mais pour te dire à quel point, je pense que c'est super important, c'est surtout important pour lui et même pour le club parce que il y a quand même, comme a dit, une grosse attente là-dessus. Tu sais que là, tu es quand même dans un. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu passes quand même de Sheffield United, qui est quand même En bon, D2. en DD, en D2, mais qui est quand même un beau club d'Angleterre Ouais. que certaines personnes connaissent bien, à probablement un gros club de Ligue 1 qui est littéralement une véritable fournaise quand tu ouvres le score, etc. Et que surtout que les supporters peuvent être facilement avec toi et contre toi en espace d'un match. Alors, vous allez peut-être me traiter de fou, mais pour moi, les supporters de l'OM, c'est à peu près comme les supporters du Real Madrid. C'est-à-dire qu'en gros, attends, avant que tu me regardes bizarrement, hein, Non, parce que je t'écoute. non, mais dans le sens où je prends un exemple avec le cas Cristiano Ronaldo où il y a eu un moment, il avait raté une touche, un truc comme ça, il s'est fait littéralement siffler par l'ensemble du stade. Et tu vois, le côté supporter Marseille, tu dis, si tu rates un Si match, deux un trois truc, matchs, ça va être compliqué. voilà. Tu vois qu'il y a, par exemple, il y a eu un moment avec, je crois que c'était avec Guendouzi qui était à un moment une idole du côté de l'Olympique de Marseille pendant la première saison. La deuxième saison, quand il faisait un ou deux matchs, il était mauvais. Ça commençait à insulter de tous les noms, etc. Donc, j'espère que pour Elie Manzel, qui soit conscient dans le genre de stade et de pression dans lequel il est. Mais je pense qu'à mon avis, ça va vraiment l'envoyer vraiment au côté. Je vais m'imposer à fond dans ce club-là. Et comme vous l'avez dit, il y a le côté avec la sélection sénégalaise, sachant que
Il y a une compétition qui arrive bientôt en janvier. On va pas dire c'est laquelle. Il sera là-bas. Il sera Peut-être là-bas. pas, on verra. Ce sont que des suppositions, on verra bien. En fait, soit il est là-bas Et il détruit tout. Non, il va là-bas, il détruit tout et on le va à distance, soit il est là et on le va d'en face. Donc, ah, moi, je suis content. Vous voyez un peu Non, mais. voyez, ces deux-là, ils veulent juste ma chute. C'est tout. Alors, Mais c'est alors- pas la chute. alors déjà, je tiens juste à prévenir que tu nous as déjà vanné sur le fait qu'on n'ait pas de canne. Et que tu en es venu. Ah là Alors, excusez-moi. monsieur. Excusez-moi 2 secondes. Ah, monsieur. On va rectifier parce que bon. Monsieur le vu que vous favori, voulez- la Alors, petite déjà, dig- pour le moment, on n'est pas favori, il faut arrêter avec ça. La hein. petite digression. Mais on parle... Non, mais on parle de la Côte d'Ivoire. Trouve-moi le dernier pays ayant gagné la canne chez lui. Oh, c'est des Attends, foutaises. le dernier pays qui a remporté la Cannes à domicile. Mhm. Ah, tu me poses une colle là. Je te dirais l'Égypte par défaut parce que c'est toujours l'Égypte. Non, la Tunisie. Ah oui, c'est vrai, en 2004, 2004. ouais, si c'était à domicile. Ouais. Donc voilà. Donc déjà, voilà, premièrement. 2, on n'est pas la favori. Côte d'Ivoire quand même. Franchement, ils viennent de ils ont Jérémy Boga, Nicolas Pepe, Sébastien Mais vous Haller, comprenez. Karim Attends. Konaté. Eh, Vous envoyez comprenez. Karim Konaté. Bah ouais. Envoyez Attendez. Karim Konaté, tu vois, c'est le mec qui est accompagné avec ses nénés d'Orgelès. Mais ça va être lui la star. Ça va être lui la star Non, de mais l'équipe. attendez 2 secondes. Parce que moi, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que oui, ok, on a un beau banc en Côte d'Ivoire. Bon, on s'éloigne un Enfin, petit peu, c'est mais pas enfin, un on banc, revient c'est le dessus. Real Madrid. Ah, on n'est pas loin, frère. T'abuses, Vous avez pas un banc, t'abuses. vous avez un banc, tu vois. Un bon banc. Un c'est- double B. C'est t'abuses. un équipe, tu vois, c'est une vraie équipe, tu vois. Oui, mais attendez. C'est vrai, mais le attendez. gardien de but. On a, ok, bah déjà, on n'a pas de gardien. Oui, bah nous aussi, c'est pas grave. hein. Alhamdoulilah, on a un gardien. On n'a pas de défenseur. Ah bon? Serge Aurier. Bah, C'est le capitaine. c'est le boss. J'ai même pas parlé. C'est bon. hein. Voilà. Voilà. Ensuite, bah, le reste de la défense, c'est. Bailly. Manchester Tu veux- United. Tu veux que je te montre Bailly la saison dernière? Eric Bailly, Tu veux que je te montre Bailly en Manchester United? Tu veux que je te montre Bailly à la dernière canne comme il a raté son penalty? Les défenseurs centraux, ils ont pas Manchester United sur leur CV. Et ouais. Ah, je suis cuit. Et oui. À part peut-être le milieu de terrain où je suis gentil. Ça y est, à part peut-être. Ah, excuse-nous, monsieur. À part peut-être. Et Bon, l'attaque, elle fait Il du faut pas tout. oublier qu'au milieu de terrain, il y a Seredje quand même. Il y a Ibrahim Sangaré. Sangaré. Attends, t'as dit quoi? C'est quoi? Seredje. Courtisé par le Bayern de Munich. Voilà. Je pose ça là. Sangaré et Kessié, bon, ok, why not? Il Mais y a après, pas de why not. why T'as vu not le milieu que c'est? Non, attends, Non, là, chef. c'est un manque de respect. Ça, là. ça manque de. Là, c'est trop grave. écoute, on fait encore confiance à Jean-Michel Seri qui est fané depuis 2012. Pff, oh là là. Eh, il a été pisté par le Barça. Hein. Ouais. Xavi, on a dit du bien. Mais... Ouais. Sa saison à Nice, c'était. Ouf. Waouh, super. T'es franchement- Une saison réussie sur quoi? Sur 10? Waouh. C'est Ouais, déjà mais bien. la saison réussie, j'avais l'impression de voir le Tony Kroos africain. Moi. Ah ouais. Ah C'était ouais. du très très haut Vous êtes niveau. des abuseurs, vous deux, c'est terrible. Eh oui, c'est toi qui domine. Hein, Ah, c'est- t'es favori, arrête Gros, de chercher des Mon excuses. attaque encore, je dois appeler Max Gradel. Oh là là, Oh, là là, ça y est. Gros, j'étais. Attends, Max Gradel, je l'ai vu quand. La première fois que je l'ai vu jouer, j'étais au collège. Et alors Et alors? C'est comme Messi. C'est la longévité. Voilà. T'es vraiment en train de comparer Max Gradel à Lionel Messi. Ah, Messi était en sélection quoi 2006. Ah, il est aujourd'hui, il est encore là. La Moi, longévité. Je commence à regarder jouer Lionel Messi, j'étais en primaire. Hein. Et ouais, c'est la longévité. Attendez, vous comparez vraiment? Non, on compare pas les deux. On dit juste que on dit, ils la sont là. longévité. La longévité, c'est le sérieux. Ouais, mais t'en as un qui est ok, qui est ballon d'or, etc. L'autre, voilà quoi. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. C'est déjà bien. Il y a Wilfried Zaha aussi en plus. Hein. On va pas parler. Ouais, super. le Le, goat, Wilfried le, Zaha. le mec a le problème de comportement partout où il passe. Ouais, super. Pas en sélection. Tu veux rire ou quoi? Ah, Tu veux que je te rappelle qu'il voulait pas jouer en sélection avec l'autre là, Baumel là? Non, merci. Attends. ça reste quand même le CR7 africain. Ah, Quelle sur- horreur. Jérémy Boga, Allez. Wilfried Zaha, Ouais, Jérémy Nico Boga Pepe. qui est irrégulier comme Il jamais. reste grand et le GOAT, Wilfried Bonny. Et ouais. Et ouais. On n'a pas Vous oublié voyez son la Ronaldo virgule, Shot. la virgule. Eh, c'est. Attends, mais c'était pas contre vous d'ailleurs? Non. Ah non, c'était contre vous. C'était forcément de vous deux. Ah, c'est pas nous. En tout cas, on aura le temps mais, d'en reparler. On aura le temps d'en reparler On en parlera, par mais rapport par à la Côte rapport, d'Ivoire. parce qu'on s'éloigne, c'était la séquence humoristique, hein, bien Voilà, c'est évidemment. la petite digression. Voilà. Mais par rapport à Imazé, bah, justement, moi j'aimerais envie de voir comment il va s'implanter avec la sélection sénégalaise, parce que il y a quand même pas mal de joueurs à En fin de carrière. à ce poste-là que justement et comme en plus tu as dit, c'est qu'il peut jouer sur plusieurs postes, que ce soit numéro 10, ailier, etc. Donc il peut apporter pas mal de garanties. Donc moi je pense que cette saison pour moi, ça sera vraiment la saison genre découverte. Vraiment, tu t'installes dans ton championnat, etc.
Moi, je pense qu'il faudra attendre d'ici peut-être 2-3 ans au moins pour qu'il l'expose vraiment avec l'Olympique de Marseille. Et après, éventuellement, sélection. Concernant Iliman Ndiaye, est-ce qu'on a vraiment là un joueur qui est capable de devenir la révélation du championnat de France dès sa première saison et vraiment être, tu disais une étincelle, mais vraiment être cette étincelle, mais sur toute la saison durant? C'est pour ça que je t'ai dit étincelle. Une étincelle, tu peux avoir deux, trois braises, tu vas avoir une étincelle, mais pas tout de suite le grand brasier. Le grand brasier, il est tenace, il est sur la durée, tu vois. Mais l'étincelle, tu vois, ça peut péter comme ça d'un coup. Moi, ce que je vais attendre d'Iliman Ndiaye, c'est voilà, sur deux, trois matchs qui nous montrent, ne serait-ce que juste par séquence, jusqu'où il peut aller, ou du moins qu'on a un aperçu de son plafond, sinon de ce qui est censé être à l'avenir son niveau moyen. Tu vois. Là, à ce moment-là, je te dirais, ok, Iliman Ndiaye, je lui prédis plutôt ça, ou je le vois faire ci, ou arriver à ce niveau-là. Maintenant, il a parlé aussi de l'intégration avec la sélection sénégalaise aussi. Il faut pas oublier aussi qu'il y a son coéquipier de club et de sélection, Ismaïla Assar. Ouais. Et leurs destins sont liés aussi. En sachant que, bon, même s'il est encore compétitif, Sadio Mané est actuellement en Arabie Saoudite à Al Nasser. Donc, finalement, Iliman Ndiaye, lui, il a vraiment été décrit comme l'héritier, comme le successeur de Sadio Mané. Donc, il a cette pression aussi au pays, quelque part. Maintenant, à voir au moment de la CAN, on en a parlé, finalement, c'est pas idiot. À voir si Aliou Cissé, bah, il va pas aligner peut-être un 4-2-3-1 avec Mané derrière l'attaquant ou un Une attaque à 4-3-3 3. ou une attaque à 3 avec justement Ndiaye, Sarr et Mané, tu vois. C'est une possibilité, en sachant qu'aussi il y a Nicolas Jackson. Enfin, Ah là, c'est. on aura l'occasion de reparler du Sénégal qui eux aussi ont un effectif D'ailleurs, j'ai une petite stratosphérique. question. Njai, il est dans le groupe du Sénégal qui gagne la CAN en 2022 ou pas? Non, Non, il n'y est pas, malheureusement. Il a Ok. commencé à être révélé juste à la après. Coupe du Monde. Ok, d'accord. Mais bien, comme tu parlais de Nicolas Jackson, Imran n'est pas là pour nous en parler. Bravo, monsieur. Bref, par rapport à Iliman Ndiaye, est-ce qu'on doit vraiment attendre quelque chose de lui en Ligue des Champions ou c'est vraiment sur le championnat qu'il va falloir se focus pour lui? Championnat personnellement, Championnat et coupe. parce que Ligue des Champions, je crois qu'en plus, ce serait Parce que là, la le gap première va fois. être énorme, hein. Ouais, parce que bon, Si, c'est Ligue des quand tu Champions. passes de chez filles comme ça qui connaissaient pas forcément, qui jouaient pas forcément la Coupe d'Europe, à là, tu es dans la plus grosse compétition. Et encore, là, ils ne sont qu'en Voilà, barrage. c'est Hein. ça. Donc, c'est même pas sûr qu'ils se qualifient. Parce que bon, il suffit juste que le Panathinaikos fasse match nul, le match retour, c'est terminé. Hein. Donc, bon, au bout d'un moment. Après, moi, je te dirais, tu vois, on aurait pu en parler tout à l'heure avec Marwan, mais je me dis, limite, pour l'OM, tu vois, aller en Europa ou aller en conférence, ce serait C'est loin ce de... qu'ils ont, c'est ce qu'ils Franchement, ont ce fait en serait pas conférence. une mauvaise idée si tu joues le coup à fond. Limite, je leur souhaite quoi? Aller en Bah, conférence c'est ce et de la qu'ils ont, gagner, c'est tu ce vois. qu'ils ont fait. La Bah, première conférence que League quand qu'il tu y a te eu, dis- ils ont fait demi-finale. Quand tu te dis justement, parce que bon, évidemment, tu as toujours le côté, tu les vannes un petit peu avec le nombre de défaites, etc. Il faut se dire que, admettons qu'ils se qualifient contre le Panathinaikos, je crois qu'ils finiraient quoi, chapeau 4. Chapeau 4, encore une fois comme la saison dernière. Et donc, Et donc, ils doivent manger encore attends, un non, groupe de la non, Nord. mais c'est même pas encore terminé parce qu'ils sont qu'ils doivent jouer Après, il y a le la match revanche. Joue encore. le vainqueur de Braga ou un truc comme ça, je Et crois. là, ça serait une plus grosse équipe. Voilà. Et donc, tu te dis, techniquement, tu fais venir chapeau 4. Ok, mais quand tu es chapeau 4, tu as quand même pas mal de chances de tomber sur des grosses Et nations. ils ont réussi à éviter le groupe de la mort avec Barça, Inter et le Bayern. Ouais, mais quand on sait que comment ça s'est terminé dans le groupe avec le Sporting, Tottenham Sporting. et Francfort, Et c'était Dernier. le groupe de loin. Et en fait, c'était le groupe le plus équilibré. Le plus Exactement. et intéressant. c'était vraiment un groupe limite à leur Et ils portée. n'ont pas démérité, c'est malheureusement. Le premier match face à Tottenham, ça a mal commencé avec le Un carton rouge de etc. Bemba. Le match contre Francfort, bon, c'était bon. Après, Francfort, c'était quand même une équipe qui a gagné la Ligue Europa récemment, donc c'était pas rien non plus, même si ça s'est joué à des détails. Les deux matchs contre le Sporting, tu les gagnes. C'était quand même quelque chose. Bon, même s'il y a eu des circonstances, etc. Mais tu les gagnes quand même. Ouais. Après, le match retour contre Francfort, bon, c'est un peu compliqué. Et contre Tottenham, franchement, on va pas se mentir, tu les lâches domines. l'affaire. Tu les lâches l'affaire. Et bon, on va pas rappeler qu'à la 87e, tu avais la balle du 2-1, voire la balle de la qualification. Parce qu'il faut pas oublier que l'OM, ils avaient juste à gagner ce match-là. Ouais, ils étaient en qualifiés. Europa League. Même pas. Non, ils étaient qualifiés en Champions League. Ah. Et s'ils avaient match nul, ils étaient en Europa. Et en fait, s'ils ils ont avaient perdu. même gagné contre Tottenham, ils éliminent Tottenham de la compétition. Et en Ouais. plus d'eux, ils finissent premiers. Et il y a le but en fin de match de Tottenham qui les punit et qui les envoie à la maison On malheureusement. aurait pu avoir un Marseille-Milan en 8e. Ça aurait été superbe. Ça aurait été succulent. Ouais, incroyable. En plus, il y a eu un Marseille-Milan la saison dernière en match amical. Et on avait vu la ferveur marseillaise pour ce match-là. Forcément, quand tu parles de Marseille-Milan, ils vont tous penser à ce match en particulier. Donc 93, la finale de la Ligue des Champions. Iliman Ndiaye qui va risquer le petit prince maintenant de Marseille, hein, qui va être vraiment sous le feu des projecteurs en Ligue 1.